Je crois que c'est à peu près tout. Les juges, ça y est. Est-ce que vous êtes prêts? Je crois que tout le monde est prêt et dans les starting blocks. Est-ce que vous êtes prêts, les juges? Alors, si c'est le cas, Tim, je vais dans quelques instants vous dire qu'on va pouvoir commencer et je vais mettre le timer. Première équipe. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Cette présentation se concentrera sur des services de transaction en matière de process mining. Tout d'abord, je m'appelle Jacques Trottier. Le gouvernement du Canada a des services extrêmement complexes et peu transparents. Le gouvernement dispose d'une riche base de données dans les systèmes d'information et des données sur les process mining très importantes. Et ces informations peuvent nous aider dans beaucoup de services. Au cours de ce challenge, on va se concentrer sur une démonstration d'un cadre de gestion de la performance en l'appliquant aux données relatives au passeport et à l'immigration. Mais déjà, parlons des process mining. C'est quoi? C'est à l'intersection de la data science et de la process science, de la science des processus. From event logs. So what's an event log? An event log. Pour mieux comprendre les processus. Alors, un journal d'activité ou un journal This data lives inside existing systems like your de- SAP or Oracle ERP or a Microsoft Dynamics. d'événements, c'est en fait un journal qui va répertorier les événements qui sont des empreintes numériques dans les systèmes d'information existants tels que la gestion des dossiers, le RP, etc. Les journaux d'événements peuvent être utilisés pour générer des cartes de processus mettant en évidence plutôt les goulets d'étranglement et les erreurs et les retards. On sait que beaucoup de départements au sein d'un même département ont des processus qu'ils appliquent de manière différente tout en offrant les mêmes résultats. Donc, on voulait trouver les résultats de services idéaux. Là, vous voyez en bas à gauche un graphique. Le processus n'a pas de structure. Et donc, à droite, j'aimerais vous montrer cet autre exemple de réalité comparé aux attentes. On a parfois des processus, mais souvent, les gens finissent par simplement prendre des tangentes. Et c'est la même chose pour le process mining. On conçoit des processus avec l'attente que ça fonctionne d'une certaine manière, et quand on passe en production, on ne voit pas vraiment si ça a été bien exécuté. Donc, qui peut bénéficier de ça? Alors, les services d'immigration et des passeports, ou même des certifications de pilote, mais la réalité, c'est que avec ma collègue, on a donné des POC pour illustrer tout cela. Je vais maintenant lui donner la parole pour montrer des exemples de réussite avec l'utilisation de process mining. In fall 2021, Transport Canada piloted process mining, uncovering valuable insights that paved the way for improved efficiency and decision making. Among the four processes scrutinized, two stood out prominently for their impact and potential benefits. Personal security screening is one of the processes that we actually mined. So, a bit of background about this process. The government Donc, les processus du gouvernement du Canada every year. et des The condition of employment, scans de dizaines de milliers de transactions par jour. this rule also applies to contractors and third Et il y a des contractants qui font ces scans pour le gouvernement. Pendant la pandémie, ils ont mis en place une nouvelle plateforme de scanning, y compris une plateforme en ligne pour les candidats lorsqu'ils postulaient pour un poste. Et pour améliorer l'efficacité de ce processus, il y a eu un processus de process mining qui a été mis sur pied. Lorsque le processus a commencé, les candidats envoyaient des emails pour s'enregistrer dans le portail pour faire une candidature. À plusieurs reprises, l'invitation d'email a dû être renvoyée à cause du fait que les candidats soit avaient le mail dans le spam, soit parce qu'ils ne s'étaient pas bien enregistrés. Et une fois que le manager doit vérifier les documents d'identité du candidat, on s'est rendu compte que 45% des screenings pour les candidatures n'étaient pas bien scannés. Et à la fin du processus, les managers devaient organiser des appels avec les candidats
et ce qui engendrait des retards d'environ 10 jours. Voilà les mesures qui ont été prises. L'examen des candidatures afin de comprendre les problèmes de validation des données les plus courants, mise en œuvre d'amélioration de l'interface utilisateur sur le formulaire de demande. Il y a eu également une suppression du responsable des embauches et du recrutement lors des briefings de sécurité qui a été ensuite remplacé par une personne qui fait partie du personnel de l'entreprise avec un briefing surveillé avec une vidéo sur le portail TC4. Le résultat, ça a été que les managers n'avaient plus à effectuer ce briefing de sécurité de screening, ce qui permet de créer davantage de capacités et de réaliser des économies d'environ 30 000 $ par an. Et ça réduit également le délai moyen de traitement de 8,5 jours pour les candidatures et ça augmente le taux d'acceptation de 8 soit 55% des demandes acceptées dès la première présentation. Ça remplace également la séance d'information par une séance d'information non surveillée. Grâce au process mining, il a été validé que les systèmes actuels où les factures sont envoyées par email sont inefficaces et créent un goulot d'étranglement, notamment quand il y a des gens qui sont partis en congé ou autres. Pour faciliter ce processus, voilà certaines recommandations qui ont été mises en avant. Tout d'abord, il a été confirmé que le personnel administratif constitue un goulot d'étranglement pour l'envoi des factures pour le paiement. Les recommandations sont les suivantes. Centraliser le traitement des factures plutôt que de confier à chaque membre du personnel administratif le soin de traiter les demandes de paiement. Envoyer des rappels aux notifications de suivi aux gestionnaires et aux managers pour qu'ils approuvent les factures à proximité de la date d'échéance. Et la mise en œuvre de traitements intelligents des documents pour automatiser le traitement des factures permettrait au département d'économiser environ 150 000 $ par an. En utilisant le machine learning et les algorithmes, elle pourrait automatiser le traitement des factures et baisser donc les coûts. Mettre en place IDP pourrait engendrer des économies d'environ 150 000 $ pour le gouvernement. Voilà la proposition de valeur. Nous sommes à l'intersection de l'innovation et de l'efficacité. Grâce au process mining, notre mission est d'utiliser les connaissances pour mieux gérer le scanning des passeports et des candidatures d'immigration. Et le but étant également de créer un cadre de gestion de la performance pour les départements du gouvernement du Canada. Grâce à des solutions basées sur les données, le but est de reproduire et élargir les informations pour créer un centre d'excellence du gouvernement du Canada. Nous voulons des optimisations avec un hub où l'innovation prospérerait, où les bonnes pratiques soient partagées, où l'excellence soit la norme dans les différents départements. Quels sont les avantages immédiats du process mining? Le process mining donne une information sur une séquence d'activités au sein d'un processus avec davantage de transparence. Ça a identifié également les goulets d'étranglement, les déviations et les zones d'inefficacité. Ça permet également d'identifier les opportunités d'automatisation. Mettre en place ce type d'opportunités, vous pouvez également vérifier la conformité et le respect des accords de niveau et faire baisser les coûts administratifs, ainsi que identifier les résultats différentiels, les potentielles différences de résultats et les biais éventuels. Ça aide également à éviter les préjugés et améliore la responsabilité sociale. Les potentiels à plus long terme, le process mining grâce à l'analyse historique des données, ça peut permettre également des processus plus normalisés, prévisibles et matures, anticiper des problèmes à venir et mettre en place des mesures pour les éviter, améliorer le service et la satisfaction des clients, la transformation digitale en serait meilleure. Il ne vous reste qu'une minute. Et ça améliore la transparence dans les opérations gouvernementales, car à l'heure actuelle, il y a une vraie complexité dans ce type de processus et cela améliore la transparence et la reddition de comptes pour le gouvernement. Merci beaucoup. Bravo pour
le timing. Je dois avouer que j'ai un peu eu du mal à tout comprendre quand je voyais les diapos, mais quand j'ai vu la diapo et la photo surtout de la forêt avec les deux sentiers qui divergeaient, j'ai vraiment bien compris. Alors bravo, merci beaucoup. Et on va commencer avec les questions, Élise. Merci, bravo à l'équipe. Ça a été une excellente présentation. Pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé la photo avec les deux sentiers. Je trouve que c'est une image très parlante. Alors, à l'évidence, vous avez bien fait votre pitch. On parle de combien c'est incroyable cette solution. J'aimerais que vous nous en disiez davantage sur les défis de la mise en œuvre. Je pense notamment à l'aspect culturel et l'aspect humain. Euh, Par ailleurs, vous avez souligné certains des éléments de mise à l'échelle. Au-delà de l'utilisation dans un département, vous avez parlé de différents processus pour lesquels ça peut être utilisé, mais est-ce que ça peut être utilisé dans d'autres départements? Je sais que les transferts de sécurité, c'est toujours un problème. Le scanning de la sécurité pour les processus de recrutement, je sais que ça peut être très utile, mais y a-t-il d'autres Yeah, applications? go ahead, Jacques. Yeah. Que tu veux prendre la parole? N'hésite pas à ajouter quelque chose si j'oublie quelque chose, hein. Alors, pour parler de la première question sur les défis, alors l'accès aux des données, clairement, ça n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours facile d'avoir accès aux données et de convaincre les process owners de nous donner les clés de ces données. On a déjà eu ce souci au département du transport au Canada, donc on a quand même réussi à surmonter certains de ces obstacles, notamment on a dit très clairement quand on rentre dans des systèmes qui identifient des informations personnelles, on est très clair, on dit on ne va pas chercher des informations personnelles. Nous, ce qu'on cherche, c'est 3 colonnes dans une énorme base de données, le journal d'activité et d'événements, le l'identifiant pour cette opération. Et donc, quand on explique, le niveau de confiance augmente. Et il y a d'autres manières également de procéder. On peut anonymiser les données, on peut enlever les identifiants uniques pour ne pas pouvoir rendre traçables certaines étapes d'un processus pour dire qui a géré quoi, quelle étape. Donc, on essaie de mettre en place des solutions pour atténuer ce problème, mais c'est vrai que clairement, l'accès aux données, c'est compliqué. De manière générale également, sensibiliser les départements pour qu'ils nous donnent accès aux données dans un format qui soit le bon. Notamment l'hôpital, il y a un hôpital qui anonymise les informations déjà pour des recherches et donc tout le monde peut déjà avoir accès à ces données puisqu'elles ont déjà été anonymisées en amont. Donc plusieurs parties prenantes peuvent les utiliser. Donc à long terme, je pense que de manière générale, c'est ce que le gouvernement du Canada devra faire également. Mais on reconnaît qu'il y a des obstacles à la mise en œuvre dans différents aspects, notamment pour ce qui est de la mise à l'échelle, le procure to pay, ça peut être très important. On peut l'utiliser, ça peut aller au-delà du scan de sécurité. Le process mining améliorera les services publics de manière générale. Nous pensons qu'il y a de nombreux services qui pourront être améliorés. On l'a vu d'ailleurs pendant la pandémie, euh, ils ont été mis à mal et le but, c'est vraiment de trouver des alternatives pour atténuer ce type de crise à l'avenir, afin que nous ne soyons plus, nous l'espérons, dans les médias comme nous l'avons été par le passé pour les mauvaises raisons. Merci beaucoup, Jacques. Est-ce que c'est vous qui avez partagé votre écran? Est-ce que vous pourriez arrêter, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir tous les membres de votre équipe, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Formidable. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait revenir avec une question, si ce n'est avec une réponse à cette question? Si ce n'est pas le cas, on donne la parole à un autre juge. Wesley, vous avez une question? Alors, avec plaisir, oui, merci beaucoup. C'était une présentation tout à fait intéressante. J'ai réfléchi là et je me dis, il y a 3, 4, 5 ans, on parlait vraiment partout des lean process, des processus lean. Alors, je me demande, quel est le lien avec ça? Parce que vous avez parlé de ML, de machine learning. Je ne vois pas bien le lien, en fait. Où est-ce que vous utilisez le machine learning? Et j'ai une autre question. Y a-t-il un lien avec les jumeaux digitaux? Est-ce que... Et ensuite, c'est bien d'identifier les goulots d'étranglement, vous l'avez dit. Et maintenant, l'étape suivante, c'est surtout d'essayer de les éliminer. Alors, comment est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est possible?
N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, à allumer votre caméra, les autres membres de l'équipe. Jagdi, do you want to take that? Sure. I mean, there's definitely links with Alors, il y a Sigma des for liens sure, avec for sure. It's, Sigma et le one machine learning. of the things I like to tell Ce que j'aime dire, moi, going around and sort quand of on a socializing this idea and this un peu discipline, parlé de you know, cette idée, you can bring in groups like KPMG on or any of peut the other faire venir des gros groupes tels que les Big Four, KPMG et autres, faire des entretiens avec des gens. Ça prend de l'argent, ça prend du temps et c'est coûteux, alors que les données, elles sont déjà dans vos systèmes la plupart du temps. Et ça vous donnera d'ailleurs une vision plus objective. C'est pas pour dire qu'il y a une manière ou une autre qui est meilleure que l'autre. Simplement, je regarde le style des entretiens, comme on le faisait jusqu'ici, comme étant une approche basée sur la qualité, tandis que cette solution est basée vraiment sur la quantité. La prédiction ML, ça aide également à éviter les goulots d'étranglement. Disons que si vous avez des services qui sont gérés de manière différente et qu'il y a une manière de traiter une transaction, on peut voir quelles sont les voies communes pour rendre ces processus efficients. Mais il n'y a pas de lien immédiat avec le machine learning. Pour l'instant, c'est juste pour dire que il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites une fois qu'on aura trouvé des solutions sur le processus PDP. Ce n'est pas uniquement quelque chose à utiliser une fois, ce serait une vision de process mining à long terme. Une fois qu'on a mis ça en place, on pourra l'utiliser en se disant comment est-ce que mes processus, comment est-ce qu'ils se portent d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Donc, et je me souviens que vous aviez une autre question, mais elle m'échappe. Okay. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Alors, je crois qu'on avait une autre question. C'était Julie qui nous l'a posée. Merci beaucoup pour les présentations. J'avais 2 questions. L'une d'entre elles était, avez-vous l'intention de vous faire conseiller par des experts pour vos processus? Parce qu'il y a certaines étapes dans un processus qui sont également expliquées. Alors, moi, je n'ai pas tout compris dans la présentation, mais vous avez été très clair dans votre présentation de manière générale. Vous avez bien utilisé les graphiques et les photos pour nous permettre de bien comprendre tout, même moi qui ne suis pas une experte. Mais l'autre question, vous vous concentrez sur les processus. C'est un avantage dans ce domaine parce que vous ne vous concentrez pas sur les processus de décision, de prise de décision. Vous essayez de simplifier des processus et c'est quelque chose que vous voulez probablement faire ressortir davantage et évoquer parce que là, il y a une question déontologique dans les services de gouvernement si on nous demande de reposer sur des services comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée que vous voudriez peut-être davantage mettre en lumière. Donc, c'était un commentaire et en même temps une question. Jacques, do you want me to? Yeah, go Do for you it, want me to? Peter. Yeah. So one of the reasons that IRCC has Une des become raisons pour lesquelles the target for us is because there's 3 members of our team, Hmm. Brandon and myself, who are IRCC on employees. cible l'AOCC, c'est parce que certaines personnes de notre équipe en font partie. Donc, on a été en mesure de donner du contexte pour les processus qu'on connaissait. On connaît également des gens qui travaillent sur ces processus. Donc, on peut trouver les personnes qui pourront nous aider à mieux comprendre les processus et à répondre à nos questions. Sorry, I also wanted to add that process owners are Je voulais ajouter également les process owners sont présents dans les débuts du processus et à la fin du processus, quand on sera en mesure de montrer les résultats. Une fois que la cartographie aura été faite, on va parler aux process owners et la réviser, voir la cartographie pour voir si le modèle généré par l'outil est synchronisé avec le processus ou s'il y a une déviation. Et là, les process owners vont nous aider pour trouver des déviations ou des problèmes de plainte. Donc, les process owners sont présents au début, mais également vers la fin. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais simplement dire que l'une des raisons pour lesquelles on a travaillé avec l'université d'ingénierie, on est en train d'ailleurs de publier un article sur notre travail. On utilise leur expertise, on recrute d'ailleurs des étudiants. Quand on a fait le pilote avec le département du transport sur un autre programme, et l'un des avantages
c'est que les professeurs qui travaillent avec nous, ils nous donnent de la consultance gratuite en quelque sorte. Donc au final, on a un bon réseau présent et qui peut nous soutenir, pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Il nous aide également avec le cadre parce qu'il pense que c'est nécessaire, ça peut être utile. Merci beaucoup. Il nous reste jusqu'à 5 minutes. Dominique, Gabriel. Thanks very much. I'll jump in as Gabrielle here. Excuse me. So just that I'm absolutely clear, Alors, 'cause, juste pour que ce soit très clair, jumped in and talked about, j'aimerais intervenir using et vous avez examples of the parlé de 2 screening exemples and sur le vehicle. screening de la Your proposition, your value proposition de is sécurité. spoke to the passport process. Vous avez So I parlé just des wanna make processus sure de that I'm passeport. absolutely clear because there was a lot to Et absorb je veux juste, and c'était beaucoup unfortunately, d'informations, c'était extrêmement dense, misunderstanding. So donc je veux pas you've got me building méprendre. blocks Vous from avez the différentes screening and the accounts briques payable side, but you're wanting to du use those point de within the vue passport, process. des comptes séquestres et des comptes à payer, des processus de paiement et des processus de sécurité pour les passeports. Oui, tout ce qu'on a fait pour l'instant, ça a été dans le transport, mais on a hâte de voir comment on peut l'appliquer dans d'autres domaines et champs d'application. Et on veut créer un cadre et le développer pour que ce soit un point de départ, pour que les autres départements l'adoptent. Dans le meilleur scénario, on adorerait faire ça à temps plein pour tout le gouvernement s'il y a une vraie valeur ajoutée et on veut créer une équipe autour de cette solution et c'est vraiment notre objectif. Right, and actually that leads me to, Formidable, donc ça m'amène maintenant à ma deuxième question. Alors, Isabelle, dans votre diapo sur la proposition de valeur, c'est intéressant. J'aimerais que vous nous en disiez plus. Dans ce cadre, puisque vous avez parlé des liens avec les universités et les experts en la matière, la partie données, alors vous avez des statuts, des identifiants. Est-ce que c'est assez d'informations pour comprendre la cartographie, les informations de cartographie de processus lean, si on utilise ce terme, et comment est-ce que vous créez ce cadre? J'essaie juste de comprendre comment vous utilisez les données pour alimenter votre cadre. C'est le minimum, c'est vrai, mais c'est suffisant. Jusqu'ici, tout ce qu'on a fait a été uniquement avec ces 3 colonnes et les autres valeurs substantielles, mais plus on peut ajouter comme de colonnes et plus de données, plus on peut faire de filtres et avoir différents points de vue, mais d'interprétation, donc c'est très utile. Mais de manière générale, quand on travaille avec les passeports et l'immigration, s'ils veulent bien partager d'autres données qui n'ont pas d'impact sur la sécurité des informations, on serait très content. Mais les 3 colonnes, c'est suffisant. Dominique, il y a peut-être une question également? Très rapidement, je crois qu'il y a 2 éléments principaux. Tout d'abord, la mise à l'échelle. Ce sont des processus qui sont énormes et donc la valeur comparée à l'investissement est énorme si on arrive à l'appliquer à différents départements. Il y a des milliers de passeports qui sont scannés tous les ans et donc si on peut améliorer ne serait-ce que 10% de ces applications, ce sera énorme en termes de retour sur investissement. Et pour les processus de la OCC, souvent, quand un département bouge, les autres bougent également. Donc, il faudra voir comment on peut gérer ce type de solution quand on a une telle interdépendance entre les services. Merci. Y a-t-il une dernière question? Oui, j'ai une question. Merci pour cette présentation. Personnellement, je suis passionnée par l'amélioration de processus. Donc, clairement, ça, c'est quelque chose qui me plaît. J'adore le choix de l'exemple du passeport. Je pense que c'est un excellent exemple. Et externe en même temps, et en même temps, ça nous montre comment ça peut être utilisé en interne et les impacts potentiels en dehors du Canada. Avec ce type de travail, qui, cela dit, peut présenter un type de défi, c'est à savoir comprendre qui est le process owner. Parfois, c'est une seule personne, mais parfois, c'est toute une équipe et ça rend les choses plus difficiles. Donc, je vais formuler ma question. De ce que je comprends, l'une des caractéristiques, c'est que vous allez créer cette blueprint. La blueprint, elle couvre, celle que vous allez développer, elle va couvrir quoi? Le début du
processus jusqu'à la mise en œuvre de la solution pour jauger le succès de l'initiative, ou est-ce que ça s'arrête entre-temps? J'essaie de comprendre l'échelle de cette blueprint. Merci, vous n'avez que 30 secondes pour répondre à la question. Ce que je peux dire, c'est que pour l'heure, l'important, c'est le rapport à la fin. Ça inclut les parties prenantes, fournir l'accès aux données, le miner, l'analyser, et ensuite produire un rapport. Si les données ne sont pas suffisantes, peut-être qu'on va faire une analyse des lacunes en disant « Ah, et on ne enregistre pas les différents événements, il faut modifier le système pour aller enregistrer ces données, et ensuite on va refaire le process mining à l'avenir. » Excellent, merci beaucoup. Nous n'avons plus de temps imparti. Merci infiniment à toute l'équipe. Bravo pour cette formidable présentation qui a ouvert le bal. Merci aux juges également pour leurs questions. Vous allez pouvoir nous quitter l'équipe. Merci infiniment. Merci. Parfait. Merci, cher juge. Bonjour, Erika. On est ravis de vous retrouver. Alors, je ne vous ai pas donné la parole pour les questions parce que vous n'aviez pas entendu le pitch, mais n'hésitez pas, on vous donnera la parole pour le prochain pitch. Les juges, vous avez maintenant 10 minutes pour discuter entre vous, délibérer et rédiger votre feuille de feedback. Je vous laisse entre vous pendant 10 minutes.